Aujourd'hui, nous allons parler du symétrique d'une figure par rapport à une droite. Et donc, on va parler de symétrie axiale. Alors, vous allez avoir besoin d'un crayon de papier, d'un stylo rouge, d'une équerre et d'un papier calque. Si vous n'avez pas de papier calque à la maison, vous pouvez essayer avec du papier blanc. Ça marchera moins bien, mais ça peut fonctionner quand même. Alors, vous voyez, j'ai déjà dessiné sur la gauche de mon papier calque une fleur, au crayon de papier, bien sûr, en appuyant un petit peu sur mon crayon de papier. On ne cherche pas à faire un trait de géométrie précis, on fait un trait assez large parce qu'en fait on veut décalquer cette fleur. Alors je vous conseille de faire pause sur votre vidéo, comme ça vous aurez le temps de reproduire la fleur. Et puis on reprend ensuite. Voilà, normalement vous avez réussi à reproduire la fleur. Donc je prends mon papier calque et je vais plier mon papier calque un petit peu n'importe comment, mais de façon à ce que la fleur se superpose sur l'autre partie du papier calque. Donc je plie comme ceci, je marque bien le pli, je vous montre, on a la fleur à gauche, je plie, elle se retrouve à droite et correctement sur la deuxième partie du papier calque. Voilà ce que vous devriez avoir. Pensez bien à faire pause de temps en temps. Alors ensuite, on plie son papier calque comme ceci et on va décalquer la fleur. C'est-à-dire que je vais repasser au dos de la fleur avec un trait un petit peu large, de façon à ce que le carbone de la mine de crayon se dépose de l'autre côté du papier calque. Donc j'y vais, vous voyez, je vais assez vite et j'essaie de faire un trait assez large, voilà comme ceci, je repasse partout, voilà, et j'ouvre mon papier calque. La fleur est décalquée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc pour qu'on voit bien, je vais repasser dessus le plus précisément possible. Voilà. Ensuite, la tige de ma fleur et ensuite les feuilles. Voilà, ma fleur est décalquée. Alors, on voit qu'on a marqué un pli ici. Ce pli, on va le repasser en rouge, au stylo rouge. Comme ceci. On va nommer cette droite D. De cette façon, on va mathématiser la situation. Et donc, on dira que les deux fleurs sont symétriques par rapport à cette droite D. Et cette droite D s'appelle un axe de symétrie. Donc, je vous montre. On a plié de cette façon. On ouvre. Les deux fleurs sont symétriques par rapport à la droite D. Vous voyez que la droite D n'est pas forcément verticale, je peux la mettre de cette façon, ça fonctionne aussi. À l'école primaire, souvent vous avez parlé d'un axe vertical. Alors maintenant, on prend son crayon de papier et on va nommer plusieurs points de la fleur de gauche. Par exemple, le point A, ici le point B, ici le point C, ici le point D, et puis je vais me placer en bas le point E. Et donc ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de trouver la position des points qui sont symétriques de ces 5 points. Vous pouvez faire pause. Alors voilà, je reprends. Le symétrique de E va se retrouver ici, E'. Le symétrique de D, alors le point D c'était celui-ci, donc il va se retrouver ici, D'. Le symétrique de C va se retrouver C'. Le symétrique de B, B'. Et le symétrique de A, A'. Alors, je vais vous demander de relier avec votre règle chacun des points avec son symétrique. En mathématiques, le symétrique, on peut l'appeler l'image. Donc, vous allez relier chacun des points avec son symétrique. Vous voyez, je le fais en pointillé pour ne pas surcharger la figure. On fait la même chose avec le point C. Voilà, on fait la même chose avec le point D. Et puis on terminera avec le point E, comme ceci, le point E. Voilà, voilà ma figure. Donc les deux fleurs sont symétriques, les deux, l'une par rapport à l'autre, par rapport à la droite D. Et puis on va essayer de faire des remarques géométriques entre les segments que je viens de tracer et puis l'axe de la symétrie. Alors j'imagine que vous remarquez tout de suite, et c'est quelque chose qu'on va admettre, tous les segments que j'ai tracés sont perpendiculaires à l'axe de symétrie.
C'est quelque chose de fondamental, ça. C'est une propriété de la symétrie axiale. Angle droit, angle droit, angle droit et angle droit. Donc c'est la première remarque géométrique. Les segments qui relient un point et sont symétriques sont toujours perpendiculaires à l'axe de symétrie. Et la deuxième chose, c'est que la longueur qui se trouve à gauche de l'axe de symétrie est égale à celle qui se retrouve à droite, puisqu'on fait un pliage, les deux longueurs se retrouvent d'un côté et de l'autre. Je code ici et je code ici. Il me manque un code, mais ça n'est pas très grave. Donc voilà, on a réussi à découvrir les deux propriétés de la symétrie axiale. La principale, les segments sont perpendiculaires à l'axe, et la deuxième, les longueurs de chaque côté sont égales. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci.